Vous savez, juste pour nous rappeler un hadith qu'on a souvent évoqué ensemble, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était assis avec un groupe de compagnons, il leur a dit, savez-vous qu'est-ce que la faillite? C'est quoi être en faillite? Une question qui n'avait pas lieu d'être. Tout le monde sait c'est quoi être en faillite. Quand il leur a posé la question, tout le monde a répondu d'une voix, être en faillite, c'est ne plus avoir, dans l'époque, c'était pas les dollars et les euros, c'était les dinars et les dirhams. Ils lui ont dit, c'est celui qui n'a plus de dinars et plus de dirhams. Les pièces d'or, c'était les dinars et les dirhams, les pièces en argent. C'est celui qui n'a pas d'argent. Tu nous poses une question, c'est quoi être en faillite? C'est ne plus avoir de dirhams, ne plus avoir de dinars. Il leur a dit, la vraie faillite dans ma communauté, c'est celui qui se présentera le jour du jugement devant Allah avec des prières, avec as-sawm, le jeûne, avec les aumônes qu'il a données, avec le hajj. Déjà, il rappelle que voilà, c'était des personnes qui sur terre, ils faisaient la prière, ils jeûnaient le ramadan, ils donnaient leurs zakats, ils donnaient des sadaqat, et ils ont même accompli le pèlerinage. Il arrive le jour du jugement avec toutes les hasanats qu'on peut avoir à travers ces adorations-là. Et quand il arrive devant Allah Azza wa Jal, avec ces montagnes de hasanat qu'il a gagnées par ses prières et par ce jeûne et par les aumônes et par le hajj, à côté de tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoute, mais quand il se présentera devant Allah avec cette prière et ce jeûne, à côté de ça, il a insulté un tel. Et il a accusé à tort un tel. Et il a fait du mal à un tel. Et il a pillé un tel. Et il a tué un tel. Jour du jugement. Il se présente devant Allah. Ces gens, ils se présentent devant Allah et disent, oh Allah, il m'a insulté. Injustement. Je ne méritais pas d'être insulté, il m'a insulté. Oh Allah, je veux aujourd'hui une paye. Allah, il va dire quoi? Prenez de ces hasanats. Selon le mal, prends tant de hasanat. Oh Allah, il m'a accusé à tort. Prends tant de hasanat. Oh Allah, il m'a humilié. Prends tant de hasanat. Oh Allah, il m'a frappé. Prends tant de hasanat. Oh Allah, il m'a tué injustement. Prends ces hasanat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, فَيُؤْخَذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. Et un tel il va prendre de ses hasanat, et un tel il va prendre de ses hasanat, et un tel il va prendre de ses hasanat. C'est 60 années de prière peut-être. C'est 60 ramadans dans sa vie. C'est peut-être 2-3 hajj. C'est toutes les sadaqat qu'il a donné toute sa vie. Regardez ce que nous dit le prophète. Il dit jusqu'à jusqu'à qu'il y ait 0 hasanat. Et il y a encore la queue. C'est pas une vraie faillite ça? C'est la faillite. 0 hasanat. Et encore la queue. Et après Allah il va leur dire plus de hasanat. Prenez vos péchés et mettez-les dans sa balance. Et ils passeront un par un à poser selon le tort qu'il leur a causé de leurs péchés jusqu'à que sa balance s'alourdisse de péchés et qu'ils finissent en enfer. Vous savez ce hadith-là, pourquoi il est frappant? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle d'un profil. Un profil qui prie, qui jeûne, qui donne zakat et qui fait le hajj et qui finit en enfer. Et qui finit en enfer. Et il nous dit pourquoi? Sur notre relation avec les gens. Allah Azza wa Jal, il nous a donné une religion basée sur notre relation avec lui et notre relation avec les autres. La relation d'un époux avec son épouse, d'une épouse avec son époux, la relation des parents avec les enfants, des enfants avec leurs parents, notre relation, nos relations avec nos voisins, avec les musulmans, les non-musulmans, notre relation avec les animaux. Dans les hadiths, on voit le chat, le chien. Les hadiths du chameau, les hadiths. Plein de hadiths. Ou même ça, le jour du jugement, on doit rendre des comptes sur notre relation avec n'importe quel être vivant. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a fondé cette religion sur quoi? Sur la justice et la bienfaisance. Et la justice avec les autres. Être en faillite dans ce bas monde, c'est pas une vraie faillite. Parce qu'on peut se refaire. J'ai plus rien, mais je retrousse les manches et je me remets à un. Et tout ce que j'ai perdu, je peux le retrouver. Mais le jour du jugement, tu vas faire comment? Si tu perds toutes tes hasanat,
Là, ton compte, il peut descendre à 0, mais demain, tu te remets à travailler et tu vas le remplir. Mais le jour du jugement, si on te prend toutes tes hasanat, comment on va se refaire? Voilà ce qu'il a voulu nous expliquer. Voilà la vraie faillite. Une vraie faillite, c'est quand tu peux plus te refaire. Tout est joué, tout est fini. Si tu perds tout, et c'est pour toujours. Alhamdulillah.